Guillaume Poupard est directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Donc, directeur général de l'ANSSI. L'ANSSI, si vous pouviez un petit peu situer, quels sont les rôles, quels sont les moyens qui sont associés à l'ANSSI? Donc l'ANSSI en deux mots, je vais pas passer la soirée là-dessus, ce serait pas sympa. C'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence qui a été créée en 2009, donc c'est tout jeune. Mais le sujet cybersécurité est également un sujet relativement neuf, même s'il est un peu plus ancien que 2009. Une agence qui dépend du Premier ministre par le biais du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. En un mot, c'est une agence de l'État qui a une vocation fondamentalement interministérielle, ce qui ne veut pas dire ne pas travailler avec les autres ministères, mais au contraire créer une coordination entre les différents ministères concernés. Et aujourd'hui, ils sont très nombreux, entre l'intérieur, la défense, les affaires étrangères, les ministères économiques, et j'en oublie évidemment. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des réponses face à des menaces qui, comme vous le savez, croissent très rapidement. Et pour faire ça, juste un chiffre, en 2009, on était 100, aujourd'hui on est 400. Dans le contexte économique actuel, surtout pour l'administration, je vous laisse imaginer à quel point ça traduit une prise de conscience, pas une panique, mais une véritable prise de conscience de la part de nos autorités. Donc des moyens toujours plus importants. Et pour faire quoi alors? Alors des moyens humains essentiellement, puisque notre richesse ce sont les hommes. Et c'est pas un slogan, c'est la réalité. Des moyens pour avoir une véritable capacité d'expertise, puisqu'on est dans un domaine qui est fondamentalement technique, même si évidemment ça dépasse la simple technique avec une implication de l'humain qui a à prendre en compte de manière systématique. Des moyens également opérationnels, c'est ça qui est nouveau en fait par rapport à ce qui pouvait préexister avant 2009. Aujourd'hui, très concrètement, on développe des capteurs que l'on positionne à la bordure des réseaux des ministères de manière à détecter autant que possible les attaques et à y réagir. Donc on a une véritable démarche opérationnelle pour soutenir les victimes de l'administration, mais également à l'extérieur, puisque en général on n'en fait pas la publicité, mais sur des cas comme TV5 par exemple, qui a été très visible, hein, on n'a pas pu éviter que ça se voit beaucoup. On est amené à intervenir très rapidement de manière à aider les victimes, à aider également l'enquête en protégeant tout ce qui est preuve et à véritablement apporter une solution. Donc vous intervenez, je dirais, par anticipation, vous menez en quelque sorte des rondes numériques qui protègent un certain nombre de structures. Donc les ministères, quels sont aussi, sans dévoiler des secrets et mettre à mal certains organismes, quels sont les structures, les organismes que vous protégez en privilégiant? Alors c'est en partie secret, c'est également en partie dans la loi, puisque depuis décembre 2013, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, ceux qui le sont se reconnaîtront, sont protégés, ou plus précisément ont l'obligation de se protéger. Donc c'est une démarche qui est assez originale. La France est le premier pays à prendre la voie législative et réglementaire pour, d'une certaine manière, imposer de la sécurité, même si évidemment derrière, ce qui se cache, c'est une véritable coopération entre les services de l'État, les opérateurs d'importance vitale, que l'on va retrouver dans tous les secteurs critiques, la finance, les transports, l'énergie, l'industrie, et puis j'en oubliais là encore évidemment. L'idée étant bien de dire, les menaces croissent extrêmement vite, nos attaquants ne respectent rien, on a face à nous des gens qui sont extrêmement organisés, extrêmement puissants, on a des États très souvent face à nous, ou des structures qui ont la puissance d'un État, et face à ça, pour gagner du temps, on passe par la voie réglementaire. Et la voie réglementaire, ça consiste à préciser par domaine des règles de sécurité qui vont devoir s'appliquer. Donc là, une fois encore, j'insiste, c'est un côté obligatoire, même si évidemment ça passe par une coopération étroite en pratique. On impose également des contrôles. Encore des contrôles, me direz-vous, mais des contrôles qui sont vraiment orientés de manière à protéger face à cette attaque cyber. On impose également la notification de tout ce qui est attaque et incident. On a besoin de savoir, non pas par curiosité, non pas pour savoir qui parmi vous est bon ou moins bon, mais bien pour aider au mieux et pour s'assurer qu'on n'a pas d'autres victimes que l'on pourrait ignorer. Parce que, comme ça a été dit, beaucoup d'attaques restent silencieuses très longtemps, parce que l'objectif de l'attaquant peut être très visible, mais très souvent de rester discret de manière à voler l'information. Et donc vous êtes parfois, si j'entends bien, à l'origine de certaines législations, et vous êtes parfois force de proposition par rapport aux législateurs pour qu'ils puissent faire évoluer la loi dans... je dirais la direction de la protection des citoyens, des structures. Exactement. On est force de proposition. Il y a plusieurs aspects législatifs, évidemment, liés au numérique. Nous, on est vraiment sur l'idée d'identifier les secteurs les plus critiques de manière à, en priorité, en élever le niveau de sécurité. Et après, il y a tout le reste. Il y a tous ceux qu'on ne peut pas protéger
par la voie législative ou qui ne se seraient pas adaptés. J'ai notamment en tête les PME, qui sont aujourd'hui des victimes, les victimes peut-être les plus intéressantes pour un attaquant, puisqu'elles sont à la fois, pour beaucoup d'entre elles, très intéressantes en termes d'informations disponibles, ou à les voler, et elles ont souvent du mal à se protéger. Dans un grand groupe, on peut demander à ce qu'il y ait un DSI, un RSSI, voilà, toute une organisation autour de la sécurité, et ça se met en place, et ça se met en place même relativement vite. Dans une PME de 10 personnes, vous ne pouvez pas demander ce genre de choses. Et c'est là où les phénomènes de bring your own device, des choses comme ça, sont les plus prégnantes, et où on a peut-être le plus de mal à apporter des solutions concrètes. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec le ministère de l'Intérieur. Et puis derrière, on a la question de la protection des citoyens eux-mêmes, qui, par définition, eux, n'ont pas de système, n'ont pas de DSI à la maison. Même chez vous, je pense que ça... Enfin, je ne sais pas comment vous gérez votre informatique personnelle, mais moi, personnellement, j'y fais pas très attention. Mais en même temps, on voit des menaces se développer. C'est extrêmement désagréable d'être victime de ce qu'on appelle les ransomware. Vous savez, ces virus qui vont chiffrer votre information pour vous rançonner derrière, de perdre son information, de voir ses données personnelles volées. Tout ça, c'est extrêmement désagréable, et encore, c'est un euphémisme. Parfait. Donc vous êtes effectivement sur les opérateurs à intérêts vitaux, vous êtes sur les ministères, l'administration. Vous avez en face de vous des entreprises qui sont plutôt de taille, comme vous l'avez dit, moyenne. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport aux dirigeants qui sont en face de vous? Quels sont les moyens que la force publique, les pouvoirs publics peuvent mettre à disposition de ces petites et moyennes entreprises? Donc ce que l'on fait, il y a une démarche coordonnée, mais sur plein de points. La première chose, c'est vraiment de pousser à une prise de conscience. Alors pas par un discours anxiogène qui peut être un peu repoussant, mais bien expliquer quelle est la menace. Les gens aujourd'hui le voient, le comprennent. On a passé un petit peu cette étape d'éducation probablement. On est plus maintenant sur trouver des solutions. Donc les solutions, c'est quoi? C'est penser les systèmes d'information. Et Dieu sait qu'ils sont larges aujourd'hui, parce que ce n'est pas uniquement la bureautique, c'est tout le reste, hein, c'est la production, c'est toute l'informatique personnelle, ce sont demain les objets connectés. Penser l'informatique, penser les systèmes d'information de manière à ce qu'ils soient le plus résistant possible de base, hein, ce que certains appellent le security by design. C'est un peu commercial dit comme ça, mais ça traduit une réalité qui est bien de prendre en compte la sécurité dès le départ, pas de l'ajouter comme une verrue après. La deuxième chose, c'est de se dire que malgré toutes les précautions que l'on va prendre, on va être attaqué. Et si on admet ça, si on a la modestie de l'admettre, eh bien, c'est de mettre en place des systèmes de détection. Parce qu'entre une attaque détectée dans la journée, j'ose pas dire dans la minute, mais disons dans la journée pour être réaliste, et une attaque détectée, je ne sais pas ce qu'on disait tout à l'heure, 200 jours après, évidemment, les conséquences n'ont rien à voir. Détection d'intrusion ? Détection d'intrusion, détection d'attaque, mise en place de sondes sur la base de réseaux bien architecturés. Ça, c'est absolument essentiel. C'est assez nouveau. Hein. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas tant que ça, même très peu. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la doctrine pour se protéger. Et le troisième élément que l'on oublie trop souvent, c'est l'humain. C'est l'humain, pas l'humain à qui il va falloir, une fois encore, tenir un discours anxiogène en permanence, mais un discours adapté à ses fonctions, un discours où on va le responsabiliser, un discours où on va lui expliquer qu'il y a des contraintes de sécurité, même si on fait tout pour les réduire, et un discours pour qu'il prenne conscience que l'on ne fait pas n'importe quoi avec le système d'information et que chacun est à son niveau acteur de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise. Vous l'avez dit, Guillaume, se protéger, c'est devenu une obligation, c'est nécessaire, mais on sera de toute façon attaqué. Qu'est-ce que peut faire le DSI, le directeur juridique, si à un moment donné il est attaqué ? Est-ce que vous avez à un moment donné une sorte de SAMU numérique qui pourrait à un moment donné intervenir à tout moment ? Alors c'est bien l'objectif. La première chose déjà, c'est de se serrer les coudes. La sécurité, c'est une affaire collective. Donc ça, c'est un message que j'aime bien rappeler, parce que évidemment, si dans une structure, le directeur financier, le directeur juridique, le DSI, tous ces gens-là tirent dans des sens différents, pour le dirigeant, c'est inaudible au final et c'est parfaitement inefficace. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est l'intérêt global de l'entreprise qui est en jeu, ou l'intérêt de la structure de manière beaucoup plus générale. Ce que je dis là, ça applique dans les administrations, ça applique à peu près n'importe où. Donc l'idée, c'est de jouer collectivement. Ensuite, ce que l'on est en train de mettre en place, en effet, c'est des capacités de réaction adaptées au cas de chacun. Donc dans les cas les plus critiques, dans le cas des opérateurs d'importance vitale, on a notre propre capacité de réaction. Mais même si on n'est pas à plaindre, surtout en ce moment, en termes de moyens, il est évident qu'avec 400 personnes, 600 personnes demain, même 1000, de toute manière, on ne répondra pas à ce que l'on anticipe comme montée en puissance des attaques informatiques. Donc ce qu'il est absolument indispensable d'avoir, c'est une capacité privée
une capacité en termes de prestataires de services de réponse à ces incidents. Et ça de manière à s'y retrouver, parce que des gens avec des beaux PowerPoint capables de vous dire qu'ils sont les meilleurs du monde pour vous aider, vous protéger, vous en trouverez plein. Des gens compétents, il y en aura un peu moins, mais c'est pas facile de savoir qui est compétent de qui ne l'est pas. Ça, c'est un vrai métier. Et là-dedans, il y a encore une troisième dimension qui apparaît, c'est celle de la confiance. Puisqu'il y a des gens qui sont très compétents, mais qui ne sont pas du tout de confiance. Et qu'il ne faut surtout pas faire rentrer au sein de vos réseaux. Donc pour répondre à cela, nous, on a une démarche de qualification des prestataires, donc par métier, des prestataires d'audit, des prestataires de détection d'incidents, des prestataires de réponse à incidents, ce sont des métiers différents. Eh bien, on a une capacité d'évaluation de ces prestataires, de manière in fine à les qualifier dans un sens assez fort, puisque c'est une qualification au nom du Premier ministre, c'est pas un label que l'on va coller comme ça sur la vitrine, c'est vraiment quelque chose qui est issu d'une démarche très sérieuse de la part de l'État et qui vous permet de vous y retrouver parmi les prestataires qui ont tous des discours magiques forcément, mais parmi ces tours de magie, il faut vraiment détecter les gens qui sont compétents et de confiance. C'est notre rôle. Cette liste, elle est disponible ? Elle est sur notre site internet. Sur le site internet de l'ANSSI ? ssi.gouv.fr. C'est un travail qui est encore en cours de construction. Aujourd'hui, c'est en bonne partie réalisé pour les prestataires d'audit. On travaille activement à tout ce qui est détection et réaction à incidents. On travaille également dans un domaine où on s'écarte un peu de notre cœur de métier, qui est le cloud computing. Après avoir mis en garde contre le danger du cloud en général, aujourd'hui, ce que l'on souhaite faire, c'est expliquer que l'on peut faire du cloud de manière sécurisée. Et pour cela, dans la même idée, désigner des prestataires capables d'héberger vos données, de traiter vos données en respectant leur privacy, enfin leur sécurité, et en mettant en œuvre les bons moyens de sécurisation. Merci. Merci Guillaume. Je vous demande d'applaudir Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSSI. Jouet collectif, une liste de partenaires, prestataires qui sont disponibles sur le site de l'ANSSI. Voilà les premiers éléments de cette soirée. Merci Guillaume.